Bonjour à tous. Euh, voilà, je me présente à vous avant de faire le tirage. C'est une grande première pour moi parce que je n'aime pas me montrer. Enfin, je n'aime pas me montrer sur les réseaux parce que je trouve que c'est particulier vu tout ce qui se passe et enfin c'est un tout, hein, c'est un ressenti. Donc je suis plus à l'aise quand je fais mes tirages sans que vous me voyez. Par contre, ça se passe très bien en consultation privée quand je suis face à une personne. Donc là, il n'y a aucun souci. Et ce n'est pas le fait de me montrer, mais c'est tout ce qui gravite, on va dire, autour des réseaux qui me dérange, ou gravite dans les réseaux qui me dérange. Voilà. Donc j'ai fait l'effort parce que c'est vrai que je ne suis pas un robot, c'est quand même mieux de mettre un visage sur une voix. Donc bah, c'est une première, ça ne se reproduira certainement pas de sitôt. Et voilà, je vais vous proposer aujourd'hui un tirage sur le portail du 8 donc du 8 août 2024, qui est un portail important, qui, à mon ressenti, est une ouverture vers la connaissance. Et on va parler de tout ça lors du tirage. Voilà, je vous retrouve parce que je dois changer l'angle de la caméra. J'ai un petit bureau. Voilà, j'ai vraiment l'angle de prévu pour la caméra et que tout se passe au mieux, que vous ayez la meilleure visibilité. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. Je vous retrouve voilà, quand tout est en place. À tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve après cette petite présentation. J'ai fait un gros effort pour vous, mais je comprends que c'était important pour vous de mettre un visage sur une voix. Donc, ceci dit, je voulais tout d'abord remercier les nouveaux abonnés, remercier les fidèles aussi de leur présence, et tous ceux aussi qui sont de passage. Et ajouter qu'en faisant le point là sur YouTube Studio pour la chaîne, j'ai vu que pour mon avant-dernière vidéo, en fait, je n'avais que 54 personnes qui avaient eu accès à la vidéo par les notifications. Alors, ce que je vous demanderai, c'est de régulièrement vérifier si vous avez les notifications. Parce que je pense que par rapport au nombre d'abonnés, ça permettrait que plus de personnes aient accès aux vidéos que je vous propose. Voilà. Et puis maintenant, on va en revenir. Non, encore avant. Parce que sinon, je vais oublier. J'essaie de vous dire trop de choses en même temps. Une petite info. Une petite info. Alors, comment je vais pouvoir vous dire ça? Il y a eu sur une chaîne, la chaîne Franco Pays de l'Ours, l'interview de Piotr Tolstoï, qui est vice-président de la DOU, plus loin MA, du Pays de l'Ours. J'espère que ça sera compréhensible. Je vous conseille d'aller écouter jusqu'au bout. Parce qu'il y a une petite phrase à un moment donné qui est dite. La personne qui l'interviewe lui demande s'il accepterait, si comment, le commandant en chef lui proposait de discuter, d'éventuellement trouver un accord entre l'UE et puis le Pays de l'Ours. Il a dit que
il n'avait absolument rien à dire à Emmanuel Macron, mais qu'il était prêt à parler avec Brigitte. Cette petite phrase est lourde de sens et nous apprend qui dirige vraiment. Et je pense que, enfin, au vu de mes tirages sur les jeux, sur les JO, où apparaissait souvent le pays de l'ours, je pense que cette cérémonie, et surtout, oui, la cérémonie d'ouverture des Jeux, a déclenché quelque chose au niveau du pays de l'ours. Pour révéler certaines choses. Alors, j'espère que mon explication est assez compréhensible, mais je ne peux pas trop le dire autrement. Franchement, il y a tellement dans cette petite phrase d'information que chacun est libre de faire ses propres recherches. Et à ce sujet-là, je voudrais rappeler que les Templiers nous disent que nous devons chercher, étudier pour arriver à la connaissance. Et j'en viens justement au tirage d'aujourd'hui sur le portail du 888 qui pour moi est un portail qui est important pour nous ouvrir, nous pousser à la connaissance. Donc j'en ai perdu le fil, j'ai tout voulu vous dire en même temps. Et non, mais le reste je vous dirai à la fin. Je vous dirai à la fin. Et on va y aller dès maintenant. Alors, pour commencer, je vais prendre ce petit jeu que Cécile a créé, que sa chaîne, ben, je ne la vois plus beaucoup. Elle ne publie plus beaucoup. Ce petit jeu, alors que je me préparais à mettre en route l'enregistrement, j'ai entendu quelque chose tomber dans la pièce où sont rangés mes jeux, et ce petit jeu était tombé par terre. Donc c'est sûrement qu'il a quelque chose à nous dire, et on va aller voir tout de suite par rapport à ce portail. Alors, originaire d'un passé sombre. Alors, est-ce qu'il y a un petit message? Eh bien, dites donc, je ne sais pas où est partie la carte. Hop, je puisse la récupérer. Voilà, me revoici. Alors, les félinoïdes, mission devenir un maître spirituel, inspirant pour les autres, partager son savoir. Et je viens de vous dire que nous devons être à la recherche de la connaissance, c'est-à-dire que, voilà, ce que je voulais ajouter, c'était ça. Un portail qui nous ouvre à la connaissance, que, en fait, si on est dans cette situation actuellement, l'humanité en général, c'est parce que on s'est laissé aller à l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous a mis dans cette situation mondiale. Et que chacun doit faire ses propres recherches. Moi-même, quand on m'envoie des messages, je vais toujours rechercher par rapport à quelque chose de concret. Est-ce que ça a un sens? Vous voyez? Et quand je fais mes tirages, c'est après avoir pris connaissance de certaines choses qu'on a mis sur mon chemin. Et puis trouver une logique à tout cela. Il ne s'agit pas simplement de faire des tirages de cartes, il s'agit d'évoluer. D'évoluer en conscience, on me dit. Alors, vous voyez, par rapport à ce passé sombre, nous devons accéder au savoir. Et ceux qui accèdent à des parcelles de savoir, les mettre à la connaissance des autres, et que ces parcelles de savoir, les unes au bout des autres, vont nous amener la connaissance.
Eh bien. Alors, indigo, cristal, arc-en-ciel. Starseed originaire de différentes étoiles. Eh bien, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que chacun avec ses capacités, comme je vous l'ai dit, comme nous l'a dit le petit peuple hier, nous sommes en lien, plutôt qu'attachés, nous sommes en lien avec certains mondes, qu'ils soient des mondes invisibles sur Terre, mais présents, et des mondes invisibles dans le ciel, on va dire ça comme ça, mais qui sont présents. Nous avons tous des liens, mais des liens différents, qui nous donnent accès à des savoirs, et que ces savoirs doivent être mis en commun pour accéder à la connaissance. Alors voilà le message de l'oracle Starseed. Alors on va garder les cartes, et puis on va aller voir avec l'oracle des crop circles. Pour ceux qui ne connaissent pas les crop circles, ce sont ces dessins qui se forment dans les champs, hein, dans les champs de culture. Alors certains disent que c'est des hommes, enfin des humains qui les dessinent, parce qu'ils apparaissent souvent la nuit. Mais bien sûr, il y en a qui ont été reproduits par des hommes, mais il s'agirait bien de dessins faits par des êtres d'autres dimensions. Alors, on va aller chercher le message de ces êtres positifs et qui sont là pour nous donner des messages, pour nous aider à avancer dans notre évolution, à avancer vers notre liberté. Alors, est-ce qu'il va sortir? Où est-ce que je vais devoir aller la chercher? Eh bien non, tiens, je prends celle qui est retournée là-bas. Oh, bah écoutez, c'est très clair. Alors, c'est un dessin qui s'est formé dans les champs, qui est apparu dans les champs le 29 mai 2017 à Summers Lane, dans le Wiltshire, c'est en Angleterre. Je vous montre le dessin. Regardez qu'il forme une belle étoile et je vous parle souvent en ce moment de l'inaccessible étoile qui est à notre portée et qui doit se replacer dans notre cœur. Alors, je vous lis le message. Éveillez-vous à la conscience. Et nous avons là justement l'homme de Vitruve. Alors, la représentation, c'est l'étoile à 5 branches, le pentagramme. Tous les angles, 72, 54 et 36, 36, 18 et 108 degrés, sont des valeurs symboliques. 7 plus 2 égale 5, plus 4 égale 9. 9 est le symbole de l'élévation vers le divin. Vous voyez, la connaissance nous amène à l'élévation vers le divin. Alors, je vous donne le message. Maintenant, avancez. Éveillez-vous complètement à la conscience supérieure, votre soi, parce que la conscience, la connaissance est en nous. Il nous suffit de la révéler, parce que elle a été cachée par tous les mensonges qui ont été proférés par ceux qui ont voulu nous soumettre depuis très longtemps. Créez le lien entre votre conscience humaine et cette conscience divine. Considérez toujours l'être sacré qui est à l'intérieur de vous, cet être divin, afin que sa présence se révèle et se manifeste jusque dans toutes les cellules de votre corps et de votre âme. Rayonnez sa lumière. Et ce portail est bien là pour nous éveiller à la conscience. Alors, on va continuer avec un message des êtres stellaires, puisque là, nous avons la représentation
On a les êtres incarnés sur Terre, indigo, cristal, arc-en-ciel. C'est tous ceux qui viennent avec oh là, attendez, je recommence, je vais y arriver. Avec le souvenir de connaissance, voilà. Tout n'a pas été oublié en arrivant sur Terre. Ils ont cette mission d'aider les autres à accéder à leur savoir et eux de partager leur savoir. Alors, activation terrestre, lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide, confiance en votre guide intérieur, confiance en votre conscience, parce que j'ai là, voilà. Maintenant, avancez, éveillez-vous complètement à la conscience supérieure, votre soi. Confiance en votre guide, confiance en vous, puisque le divin est en chacun de nous. Activation terrestre. Regardez, comme ce portail du 888 apporte des énergies qui vont activer d'autres énergies sur Terre et vont nous aider à nous éveiller à la conscience, au savoir, à notre conscience supérieure. Ah mais dis donc, j'ai trop de cartes, là je vais peut-être recommencer. Alors, est-ce que j'ai beaucoup de cartes sur mon petit bureau? Mais je vais quand même aller chercher les autres, hein, puisque nous avons à travailler, à chercher, à étudier si nous voulons évoluer. Alors, blessure sacrée, touchez le fond. Abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. En fait, là, ils font tout pour nous faire toucher le fond. Et nous avons l'impression que de toute façon, plus rien ne va aller. Hein. Je vous dis, là, ce mois, on a l'impression que tout est figé, que tout est bloqué. On ne sait pas par quel bout prendre les choses. Quand on entreprend quelque chose, ça a du mal à se mettre en route. Nos projets n'avancent pas. Ça, c'est la blessure sacrée. On nous a séparés. Regardez cette séparation. On a séparé notre être incarné, de notre être divin. Et là, nous devons cicatriser cette blessure sacrée en retrouvant confiance en nous et en retrouvant notre conscience supérieure. Nous touchons le fond, nous devons maintenant remonter et nous abandonner à l'alchimie de la vie, c'est-à-dire que c'est bien gentil de s'intéresser, par exemple, au tirage de cartes concernant l'actualité, mais ça ne fait pas le tout. L'alchimie de la vie est faite de tout. C'est pour ça qu'hier, j'étais amenée à retourner auprès du grand sage, puisque tout ce qui vit sur Terre est là aussi pour nous aider à évoluer en conscience, et que tout est là pour nous transmettre des messages. L'alchimie de la vie, mais pas que de la vie humaine, l'alchimie de tout ce qui vit sur Terre, sous Terre et au-delà. Eh bien, c'est celle-ci qui veut venir. Relation karmique, énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit. Oui, parce que nous sommes arrivés à un point où nous voyons que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Nous sommes en fait face à nous-mêmes. Et nous sommes face à un choix. Est-ce qu'on reste, on continue dans ce monde-là où le petit peuple nous disait qu'on était tombé bien bas, ou est-ce qu'on s'élève?
est-ce qu'on s'élève et est-ce qu'on rejoint nos parts stellaires, puisque nous avons des liens avec des mondes terrestres, mais des liens avec des mondes célestes. Alors ensuite, eh bien justement, croissance de l'âme, et j'ai pris l'oracle d'âme à âme. Alors on va aller voir ce qu'on va nous dire. Écoutez, j'en ai une de retournée que je vais prendre. La spontanée. Regardez, je vous disais que en fait, tout était là, toute forme de vie était là pour nous aider à accéder à la connaissance, à notre conscience supérieure. La spontanée. La spontanée, c'est-à-dire que voyons les signes, voyons tous les signes qui sont à notre portée. Regardez, là j'ai le monde végétal, j'ai le monde animal. Alors attendez, parce que je viens de voir quelque chose sur cette carte. Oui, en fait, regardez, tous ces mondes fait que c'est l'alignement de nos chakras. Et une fois qu'on est aligné, on est prêt à recevoir tous les signes, tous les messages, qu'ils viennent du monde terrestre ou du monde céleste. Et tout ça, là, il y a un des chakras avec une serrure, ça ouvre, c'est la clé de l'ouverture du cœur. Le cercle de fées. Le cercle de fées. Ah, je n'ai pas pris le guide. Attendez, je vais prendre le temps. Oui, là, on me dit les fées dansent sous la lune. Et la lune, donc c'est la lune, c'est les émotions, c'est le rêve, c'est les choses cachées. En fait, les choses cachées ne sont plus cachées. La connaissance, nous avons retrouvé la connaissance et nous pouvons danser sous les étoiles. C'est ce que l'on vient de me dire. Et retrouver, on me dit le feu sacré. Le feu sacré, c'est-à-dire le cœur flamboyant. Cette flamme de vie. Alors, je prends une troisième carte. Là, si elle veut sortir. Moi, je vais aller la chercher. Alors, troisième carte. On me dit, tu prends celle-ci, donc la dernière. Le miroir. Parce que quand on aura été assez spontané, assez aligné pour être en lien avec le tout, notre cœur donc sera ouvert, notre cœur flamboyant. Là, j'ai 3 fées, il y en a d'autres, mais j'en ai 3. C'est-à-dire que l'unité, nous serons en équilibre en nous. Et le miroir, nous nous verrons vraiment tels que nous sommes. Parce que là, tout a été fait pour qu'on se voit comme des êtres très, très faibles et qui ont besoin d'être guidés par des êtres totalement malveillants. Mais non, nous verrons notre véritable moi. Alors, vous voyez, je fais comme c'est un portail et des énergies qui descendent. Je vais du ciel, du monde céleste au monde terrestre. Et maintenant, on va aller voir avec un message des animaux. Eh bien, celle qui est sortie, c'est l'esprit du loup, transformé
la connaissance en sagesse. Transformer la connaissance en sagesse. C'est-à-dire que, regardez ce loup, il est dans le calme, la paix, la sérénité. Il veille sur sa tribu, mais il a acquis la sagesse de la connaissance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a acquis la connaissance, la sagesse s'installe. On va voir s'il y en a un autre qui veut venir. On va dire donc. Bon, bah, écoutez, je vais prendre ceux qui ont voulu venir. J'ai l'esprit du scarabée. Regardez, quand on a acquis la connaissance, retrouver la connaissance, qui est de toute façon en nous, elle n'a seulement à émerger à nouveau. La magie opère à travers nous, avec le scarabée. Ce qui nous permet, avec l'esprit du castor, de poser des fondations solides. Et avec le corbeau, oh j'en ai des frissons, le message il est trop beau. Avec le corbeau, nous pouvons créer avec l'esprit. Puisque nous sommes en accord avec la sagesse terrestre et la sagesse céleste. Transformer la connaissance en sagesse avec le loup. La magie opère à travers vous. Nous posons des bases solides et nous créons avec l'esprit. C'est magnifique. Et on va terminer avec un nouvel oracle qui est l'oracle des messages des plantes du monde, qui a été créé par un... Je vous donnerai plus de détails par Eric Kotsiras, qui est à la base pépiniériste, mais qui a des dons spirituels, qui est très, de par son métier, très connecté aux plantes, mais aux animaux et à tout ce qui vit, en fait tout ce qui vit sur Terre, et qui a... je suis tombée par hasard sur sa chaîne, et franchement c'est un être, pour moi un être exceptionnel. Donc je vous mettrai une vidéo de messages des anges de sa chaîne, hein, pour faire sa connaissance. Alors, on va demander aux plantes du monde, dans la sagesse de Dieu, dans la sagesse de la lumière, de nous donner un message. Ça fait peut-être beaucoup, mais je vais les prendre. Écoutez, ça fait beaucoup, mais ça doit avoir son... J'ai le temps, oui, j'ai le temps. Alors, on nous dit, avec l'hibiscus, bannissez les doutes, vos actions sont justes, vous en verrez bientôt les résultats. Nos actions pour aller vers plus de sagesse, pour que la magie opère à travers nous, pour nous permettre de poser des bases solides. Nos actions sont justes et nous en verrons bientôt les résultats avec l'hibiscus. Alors c'est lui qui a peint ces aquarelles. Ce sont des dessins intuitifs. Donc c'est une représentation de par son intuition de la plante, avec aussi des couleurs qui peuvent agir sur ceux qui voient ces dessins. Libérez-vous de la colère et nourrissez-vous de joie. Vous avez désormais grandi. Et le petit peuple nous disait, on nous disait bien, le petit peuple nous disait que malgré cette période difficile, ils avaient la joie au cœur et que cette joie ne les quitterait jamais. Et c'est le ou qui nous dit de nous libérer de la colère et plutôt de nourrir la joie pour grandir.
Et les plantes du monde nous conseillent avec le cassis d'essayer de manger sainement et d'être à l'écoute de notre âme divine. Notre évolution n'en sera que plus rapide. Et je vous ai dit dans le tirage du mois d'août de faire bien attention à ce qu'on mange et à ce que l'on boit. Vous pourrez revoir, si vous le souhaitez, ce tirage et avoir plus d'explications à ce sujet. Donc ça, c'est le cassis qui nous dit de bien faire attention à notre nourriture, de manger sainement, que notre évolution n'en sera que plus rapide puisque des choses sont mises dans certains aliments pour nous empêcher d'évoluer. Et le myriophile nous dit « N'ayez aucune crainte de vos envies, elles sont le plus beau chemin d'accomplissement de votre vie. » Voilà, n'hésitez pas à mettre en route je recommence avec les projets. Vous voyez qu'on nous bloque dans les projets parce que l'énergie n'est pas fluide. Donc, tout est fait pour nous bloquer. N'ayez aucune crainte de vos envies. Elles sont le plus beau chemin d'accomplissement de votre vie. N'ayez pas peur de mettre en route les projets qui vous tiennent à cœur. Et le pommier vient nous dire que s'il vous est difficile de patienter, pratiquez votre activité préférée et lâchez prise. Bien sûr que tout ce cinéma là nous paraît très long, on n'en voit pas le bout et qu'il faut absolument se détacher de ça. Vous voyez qu'on en revient toujours au même message, qu'il faut se détacher de cela et pratiquer des activités qui nous apportent la joie au cœur, qui font du bien à notre cœur et à notre âme. Ça va nous permettre de lâcher prise et puis de créer pour avancer, pour être le plus indépendant possible. Et le houblon nous dit que la bienveillance de vos amis est le propre reflet de vos grandes qualités divines. La bienveillance de vos amis est le propre reflet de vos grandes qualités divines. C'est-à-dire que plus nous progressons vers la connaissance, vers la sagesse, plus les personnes qui viennent à nous, nos nouveaux amis, sont le reflet de ce que nous dégageons. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure de la vie, de l'évolution, eh bien, les personnes que nous côtoyons changent. Eh bien, voilà pour ce tirage, pour le portail du 8-8-8. Alors, prochain tirage, parce que je ne veux pas faire quand même trop long, parce qu'il y a une petite présentation avant. Prochain tirage, j'ai bien envie qu'on aille voir ce qu'on va nous dire au sujet du logo de cérémonie de clôture des JO. Parce que quelqu'un me l'a envoyé, et puis dès que je l'ai vu, ce qu'on m'a dit, voilà, là-haut, ce que l'on m'a dit, c'est le sceau de l'ange. Donc on va aller voir. J'ai déjà ma petite idée. J'ai commencé à faire mes recherches par rapport au sceau de l'ange. Et ça a différentes significations. Mais en ayant mis les choses en place, je pense avoir la teneur du message qu'on a voulu nous envoyer par ce logo. Voilà, et bien donc tout ça, ça fait beaucoup hein, pour aujourd'hui. Donc, et ben, je ferai cette petite vidéo demain. Je pense que ça sera moins long que là aujourd'hui. Donc sur le logo de clôture de cérémonie des Jeux. Je vous embrasse et vous dis à demain.